Hey les bambins, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Le 8 mars, il y a deux affiches vraiment très intéressantes. Liverpool contre l'Inter de Milan et la rencontre entre le champion d'Allemagne, le Bayern de Munich qui reçoit Salzbourg où il y a tout à faire. Et le 9 mars, deux rencontres, Manchester City contre le Sporting du Portugal, où les Anglais ont déjà les deux pieds en quart de finale. Et bien entendu, la rencontre très attendue entre le Real de Madrid de Benzema et le Paris Saint-Germain de Mbappé. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne deux codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes cotes sécurisées par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des cotes sécurisées donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN. Cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes. Elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description. Il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran. Cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes. Comme ça, vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Attaquons avec le premier huitième de finale retour, Liverpool contre l'Inter de Milan. Deux équipes qui ne sont pas du tout dans la même dynamique. Liverpool est second de son championnat à 6 points de Manchester City, mais avec un match en moins. Ils peuvent donc se rapprocher à 3 points. Ils viennent de remporter une victoire compliquée contre West Ham. Ils sont vraiment dans une superbe dynamique car ils viennent de remporter un titre en League Cup contre Chelsea au penalty. Ils ont tous leurs objectifs en vue, que ce soit en Cup où ils se sont qualifiés pour les quarts de finale après leur victoire 2-1 où ils ont fait énormément tourner, et également un pied et demi en quart de finale de la Ligue des Champions où leur victoire à l'aller avait été assez dure à se décider, mais finalement un 2-0 qui ne souffre malheureusement d'aucune contestation pour l'Inter de Milan. On notera tout de même que l'équipe de Klopp est vraiment une machine de guerre, elle ne perd quasiment jamais. La dernière défaite remonte à un déplacement à Leicester lors de la 20e journée du championnat de Première Ligue le 28 décembre. Depuis, ils ont empilé 12 victoires et 3 matchs nuls, toutes compétitions confondues. N'oublions pas que pendant plus d'un mois, ils ont dû faire avec l'absence de Mané et de Salah partis à la CAN. Leurs adversaires du soir sont les coéquipiers de Dzeko qui viennent enfin de remporter une victoire contre le dernier, la Salernitana, 5-0, où ils ont fait peut-être le plein de confiance. Ils restaient tout de même sur 5 matchs sans victoire, donc 4 consécutifs sans marquer de but, ce qui est quand même assez incroyable pour le champion d'Italie. Ils avaient perdu contre Liverpool et Sassuolo lors de la 26e journée du championnat d'Italie consécutivement et après avoir enchaîné par 2 matchs nuls vierge et sans but contre le Genoa lors de la 27e journée et contre l'AC Milan lors du derby en demi-finale aller de la Coupe d'Italie. Il va vraiment falloir resserrer les rangs pour espérer se qualifier et faire preuve d'un gros réalisme. Rappelons-nous que lors de la 6e journée de la Ligue des Champions, quand ils avaient le match retour contre le Real de Madrid, ils n'avaient pas réussi à s'imposer et avaient perdu 2-0 en Espagne. Sur cette rencontre, je vois Liverpool s'imposer 2-0 et en cote sécurisée, je verrai le moins de 3,5 buts sur la rencontre, une cote à 1,52. On enchaîne avec le deuxième huitième de finale retour lors de ce 8 mars, le Bayern de Munich, champion d'Allemagne qui reçoit Salzbourg, champion d'Autriche. À l'aller, à la surprise générale, les Bavarois ne s'étaient pas imposés, avaient fait preuve de manque de réalisme, obtenant le point du match nul, un but partout, avec une égalisation de Coman dans les derniers instants. Salzbourg avait réussi à contenir les Bavarois.
Mais c'est un peu le mal allemand actuellement. Ils viennent encore de faire match nul contre le Bayer Leverkusen, ayant eu 17 occasions à 8. Si l'on regarde leurs 5 dernières rencontres, 2 matchs nuls à chaque fois sur le score de 1 but partout, donc contre Salzbourg et Leverkusen. Une défaite contre Bochum lors de la 22e journée où ils avaient pris un 4-2 assez retentissant et seulement donc 2 victoires contre Greuther Fürth qui est dernier du championnat de Bundesliga et une victoire 1-0 assez courte mais essentielle contre Francfort qui leur permet d'avoir encore beaucoup d'avance sur Dortmund en championnat d'Allemagne. Du côté des Autrichiens, il y a beaucoup d'espoir. Ils sont toujours en tête de leur championnat national assez facilement. Ils viennent d'enchaîner 2 victoires consécutives assez faciles. Mais en Ligue des Champions, ce n'est pas la même chose. En phase de groupe, ils avaient réussi à chaque fois à gagner leur match à domicile. À l'extérieur, ils avaient réussi à accrocher le point du match nul à Séville. Mais par contre, c'était incliné à Wolfsburg et à Lille. Mon pronostic sera une victoire 3-1 du Bayern de Munich qui veut tout de même cette année encore gagner la Ligue des Champions et je verrai comme cote sécurisée le handicap de moins de 1,5 but pour le Bayern. Donc il faudrait que le Bayern gagne par 2 buts d'écart, une cote à 1,53. On poursuit avec le 9 mars et la rencontre entre Manchester City et le Sporting du Portugal. Au match aller, 5-0 pour les Anglais. Ils sont donc avec les 2 pieds en quart de finale. Ça avait vraiment été une très grosse démonstration. Ils enchaînaient par une décompression totale où ils ont pris 3-2 contre Tottenham en championnat d'Angleterre, perdant leur 2e rencontre à domicile après celle contre Crystal Palace. Ça avait été tout de même une grosse surprise, mais ils se sont ressaisis avec une victoire à Everton et surtout la victoire de ce week-end contre Manchester United dans le derby, 4-1. On oubliera bien entendu le 2-0 à Petersborough en 5e tour de la Cup. Ils viennent de se qualifier pour les quarts de finale où ils rencontreront Southampton. Les Mancuniens ont donc encore 3 objectifs en tête, la Cup, le championnat où Liverpool est en train de les recoller et bien entendu la Ligue des Champions où s'était incliné en finale la saison dernière contre Chelsea. Ils risquent tout de même de faire tourner contre les Portugais qui viennent de s'incliner encore une fois de plus contre le FC Porto en demi-finale aller de la Coupe du Portugal 2-1. Contre les mêmes adversaires, ils avaient fait 2 buts partout le 11 février lors de la 22e journée du championnat du Portugal. Cela va être malheureusement trop compliqué pour être champion une seconde fois consécutivement. Surtout qu'ils viennent encore de se faire accrocher par Maritimo Funchal en déplacement. C'est pour cette raison que sur cette rencontre, je vois une victoire de Manchester City 4-1 et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,42. On finira par la grosse affiche que tout le monde attend, le Paris Saint-Germain qui se déplace au Real de Madrid. Beaucoup de choses à dire sur cette rencontre. Du côté du Real de Madrid, 3 absents. Toni Kroos blessé, Casemiro et Ferland Mendy suspendus, qui a repris sa marche en avant en championnat, qui reste sur 3 victoires consécutives après sa défaite au Parc contre Alaves 3-0, au Rayo Vallecano 1-0 lors du derby madrilène et surtout une victoire sans discuter 4-1 contre la Real Sociedad où ils étaient menés 1-0 et finalement se sont imposés avec 4 buts dont un de Benzema et de Camavinga. On notera que lors de cette rencontre contre les Basques, ils ont essayé le pressing à tout va. Ça leur a pas trop mal réussi, mais est-ce qu'ils vont réussir la même chose contre les Parisiens qui, de leur côté, viennent de s'incliner pour la 2e fois consécutivement en déplacement après Nantes. Ils ont perdu à Nice en fin de match, mais il leur manquait Mbappé qui était suspendu. Mais l'information qui vient de tomber, c'est l'incertitude pour ce match-là, pour la star française qui apparemment aurait reçu un coup au pied lors du dernier entraînement ce jour. Et quand l'on voit le match insipide contre les Azuréens lors de ce match au sommet, ça commence à être très inquiétant, surtout qu'il ne faudra pas paniquer contre les Madrilènes. L'histoire montre que les Parisiens ont beaucoup trop d'antécédents en Ligue des Champions. Mais ce coup-ci, les hommes de Pochettino pourront compter sur Messi, également Neymar avec 3 fois 90 minutes de plus dans les jambes, même s'il a été assez insipide contre Nice. Mais est-ce que les Parisiens n'avaient pas ce match-là en tête? C'est tout à fait possible. Bien entendu, on attendra la composition d'équipe pour savoir si la star parisienne est présente ou pas. Cela risque de tout changer. Moi, je vois les Parisiens tout de même sur ce match-là réussir le 1 but partout et se qualifier pour les quarts de finale.
Et je verrai en cote sécurisé le Home No Bet avec le match nul remboursé 6 victoires du Real de Madrid à la maison, une cote à 2,23 très intéressante. Voilà, on en a fini avec ces huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. N'hésitez pas à nous rejoindre en description, vous avez plusieurs liens, celui de Twitter, celui de Telegram et également des deux sites BetWinner, le site de Paris Sportif, et Passion Sportive, le site d'actualité sportive où il y a des talk shows et il y en aura un très intéressant avant ce match contre le Paris Saint-Germain. Et surtout, abonnez-vous. Ciao les bambins!